Soyez les bienvenus dans le ministère La Vie en Christ. Nous sommes toujours dans la thématique de la prière et aujourd'hui nous parlerons de la volonté de Dieu dans la prière. La volonté de Dieu dans la prière. Prier selon la volonté de Dieu ou le but de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier pour des choses qui honorent et glorifient Dieu, et ou prier pour ce que la Bible révèle clairement ce qui concerne la volonté de Dieu. Si nous prions pour quelque chose qui n'honore pas Dieu ou qui n'est pas la volonté de Dieu pour nos vies, Dieu n'exaucera pas ce que nous demandons. Dieu promet de nous donner la sagesse lorsque nous la demandons, selon Jacques 1, le verset 5, qui dit « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne réprimande pas, et elle lui sera donnée. » Un bon point de départ est 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 au verset 24, qui décrit de nombreuses choses qui sont la volonté de Dieu pour nous. Mieux nous comprenons la parole de Dieu, mieux nous saurons pourquoi prier. D'après Jean 15, le verset 7. Mieux nous savons pourquoi prier, plus Dieu répondra oui à nos requêtes. Alléluia, car il est fidèle. Tout croyant devrait avoir pour but de rendre gloire à Dieu dans toutes choses. D'après 1 Corinthiens 10, le verset 31, et cela inclut de prier selon la volonté de Dieu. Premièrement, nous devons demander la sagesse. D'après Jacques 1, le verset 5. En sollicitant la sagesse, nous devons avoir confiance que Dieu est gracieux et bienveillant et répond à nos prières. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté çà et là. Jacques 1, le verset 6. Marc 11, le verset 24. Ainsi prier selon la volonté de Dieu inclut de demander la sagesse pour connaître la volonté de Dieu. Et demander avec foi, faire confiance à la volonté de Dieu. Alors voici 7 instructions bibliques et essentielles qui peuvent guider le croyant dans la prière selon la volonté de Dieu. Premièrement, prier pour les choses recommandées par la Bible. L'Écriture nous dit de prier pour nos ennemis. Matthieu 5, le verset 44. Pour que Dieu envoie des missionnaires. Luc 10, verset 2. Que nous n'entrions pas en tentation. Matthieu 26, verset 41. Pour le ministre de la parole. Colossiens 4, le verset 3. 2 Thessaloniciens 3, le verset 1. Pour les autorités gouvernementales. 1 Timothée 2, le verset 1 au verset 3. Pour le soulagement de l'affliction. Jacques 5, le verset 13. Et pour la guérison des autres croyants. Jacques 5, le verset 16. Là où Dieu demande la prière, nous pouvons prier avec confiance que nous prions selon la volonté de Dieu. Numéro 2, suivez les exemples des personnages pieux dans les Écritures. Paul a prié pour le salut d'Israël. Romains 10, le verset 1. David a prié pour avoir le pitié et le pardon lorsqu'il a péché. Psaume 51, le verset 1 au verset 2. L'Église primitive a prié pour avoir l'audace de témoigner Christ. Acte 4, le verset 29. Ces prières étaient selon la volonté de Dieu, et des prières similaires aujourd'hui peuvent l'être également. Pareillement pour Paul et l'Église primitive, nous devrions toujours prier pour le salut des autres. Nous devons prier comme David a prié, en étant toujours conscients de notre péché et le porter devant Dieu avant que cela n'entrave notre relation avec lui et contrecarre nos prières. Numéro 3, priez avec une bonne motivation. Les motifs égoïstes ne sont pas bénis par Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, le verset 3. Nous devons aussi prier, non pas pour que nos hautes paroles puissent être entendues et que nous puissions être perçus par d'autres comme spirituels, afin que notre Père Céleste nous entende et nous écoute en privé et nous récompense ouvertement. Matthieu 6, verset 5 au verset 6. En Samuel, chapitre 11. Numéro 4. Priez avec un esprit de pardon envers les autres. Marc 11, verset 25.
Un esprit d'amertume, de colère, de vengeance ou de haine envers les autres empêchera nos cœurs de prier en totale soumission à Dieu. Tout comme on nous dit de ne pas faire une offrande à Dieu lorsqu'il y a un conflit entre nous-mêmes et un autre chrétien, d'après Matthieu 5, le verset 23 au verset 24, de la même manière, Dieu ne veut pas l'offrande de nos prières tant que nous ne sommes pas réconciliés avec nos frères et sœurs en Christ. Numéro 5, prier avec reconnaissance. Colossiens 4, verset 2, Philippiens 4, verset 6 au verset 7. Étant des croyants, nous devons toujours trouver quelque chose pour laquelle être reconnaissants envers Dieu. Peu importe à quel point nous sommes accablés par nos désirs ou nos besoins, soyons toujours reconnaissants. Numéro 6, prier avec persévérance. Luc 18, le verset 1, en Thessaloniciens 5, le verset 17. Nous devons persévérer dans la prière et ne pas abandonner ou être abattus parce que nous n'avons pas reçu de réponse immédiate. Nous ne devons pas oublier que Dieu est fidèle. Une partie de la prière dans la volonté de Dieu consiste à croire que sa réponse soit oui, non, attends ou d'une autre manière. Nous acceptons son jugement, nous nous soumettons à sa volonté et continuons à prier. Numéro 7. Fiez-vous à l'Esprit de Dieu dans la prière. C'est une vérité merveilleuse, mes frères. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, le verset 26 au verset 27. Oui, nous avons l'aide de l'Esprit pour prier. Au moment de notre plus profonde dépression ou de notre chagrin, nous avons la réconfort de savoir que le Saint-Esprit prie effectivement pour nous. Oh, quel Dieu incroyable nous avons! Nous avons une assurance certaine lorsque nous cherchons à marcher dans l'Esprit et non selon la chair. Ensuite, nous pouvons avoir confiance que le Saint-Esprit accomplira son œuvre en présentant nos prières au Père selon sa volonté et son timing parfait. Et nous pouvons nous reposer dans la connaissance que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Romains 8, le verset 28. Oui, bien-aimés, voilà quelques instructions qui pourront nous diriger dans nos prières, afin que nous puissions être sûrs de ce que nous sommes en train de dire et croire que Dieu nous les exaucera certainement. Je crois bien que cela vous a été utile. N'hésitez pas de liker et de partager cette vidéo avec les autres, afin d'être bénis et que vous bénissiez aussi les autres. C'est toujours votre serviteur Kosik Bafa. Shalom et que le Seigneur soit avec vous.